Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo. Donc ce sera l'épisode 1 de Eltaria. Voilà, donc vu qu'il me reste plus beaucoup de minutes parce qu'après j'ai plus internet. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail, nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Oula. J'adore les animations là derrière, je les trouve trop bien faites. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus... j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquais des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue. Jusque-là, curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Je clignai les yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée ? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Oula, j'ai pas vu l'animation. L'illustration. Et qui es-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers et des Francs-Maçons peut-être ? Attendez, je ne comprends pas ce que vous racontez. Réponds. Du feu ? Mais comment a-t-elle ça ? J'étais dans la forêt, je me promenais, il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Qu'est-ce qui se passe encore ? Comment pourrais-je savoir ? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure ? Quelle procédure ? L'espèce de femme renard s'éloigne. Oula, désolé, je regardais le temps. S'éloignait sans dire un mot de plus, l'air précis, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait de moins de tête. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Gros, ça doit être lui le fameux... Désolé, je sais pas lire, il est exactement 20h. Et voilà, du coup, le soir je suis fatiguée. Bref, ça doit être lui, le Jamon dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Et doucement, vous me faites mal. Gronf. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors faute de réussite.
Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver. Oula, désolé. Qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais répondez-moi. Ma question était laissée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une cellule. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko dirent pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez, s'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'encas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramenait vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver dans l'épisode? Donc cet épisode 1, bienvenue à Eldaria, une balade en forêt, un cercle de champignons et une lumière aveuglante. L'entrée dans un nouveau monde réserve parfois de bonnes surprises, mais aussi des mauvaises choses. Des mauvaises, pardon. Donc écoutez, je vous retrouve du coup là pour vous c'est juste après, mais pour moi c'est le lendemain parce que là je dois y aller. Donc je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé, bisous.